nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour ce grand privilège qu'il nous accorde en ce début de semaine de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Je ne cesserai de lui rendre des multiplications de grâce spécialement pour ta vie. Parce qu'au-delà de toutes choses, le Seigneur t'amène quelque part. Il ne sera jamais juste pour toi. Je reste très convaincu qu'il amène ta vie quelque part. C'est pourquoi il nous réunit ce soir. C'est aussi l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion fraternelle, soit en présentiel, soit en ligne. Nous vous rassurons que vous êtes connectés à la fréquence de la vérité qui doit vous affranchir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont venus se ressourcer pendant quelques jours au milieu de nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que le séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as choisi la bonne habitude de recommander le début de ta semaine à l'Éternel, en participant à cette communion fraternelle de tous les lundis, je voudrais te rassurer aussi qu'aucun lundi ne ressemble à un autre. Dieu veut encore impacter durablement ta vie. Dieu voudrait encore te rassurer que tu es sur le bon chemin. Dieu voudrait te rassurer que quelles que soient les épreuves qu'il y a sur ce chemin, lui, l'Éternel, te conduira que dans ses verts pâturages. Ta fidélité et ta loyauté à tous les programmes, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, ta participation ne sera jamais vaine. Dieu amène ta vie quelque part. C'est pourquoi tu vas te lever sur tes deux pieds. Nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, vont invoquer avec toi et moi. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, je te dis merci. Merci infiniment, parce qu'au travers de cette communion fraternelle, tu renouvelles tes bontés pour moi, tu renouvelles ton amour, parce que tu m'as tant aimé. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il a été crucifié sur la croix afin que je sois libéré, afin que je sois délivré, afin que le salut soit authentique en moi. Seigneur, je te dis infiniment merci. C'est pourquoi je continuerai à confesser en esprit et en vérité
que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération, est ma parole. Je reçois la puissance de cette parole, esprit et vie. Je reçois cette puissance et cette parole me délivre. Elle me déconnecte. Elle me sépare des œuvres des ténèbres, les influences de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet antéchrist. Aucune de leurs influences ne nuira ce soir à ma grande destinée. Chaque fois que je viens dans ta maison, Seigneur, fais-moi croître, fais-moi grandir dans le processus de mon élévation, de ma restauration. Seigneur, visite-moi ce soir. Parle à mon esprit, parle à mon âme, parle à mon cœur. Donne-moi cette joie d'être dans ta présence aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Elle est intitulée Saisir le divin de ces 4 mots. La grâce, la richesse, le pouvoir, la protection. Saisir le divin de ces 4 mots. La grâce, la richesse, le pouvoir, la protection. Le texte qui dirigera nos invocations de ce soir est dans le psaume 93, le verset 5. Psaume 93, le verset 5. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui saisira ce soir la grâce, la richesse, le pouvoir, la protection. Vous savez, chaque mot a sa nature, a son caractère. Lorsqu'on parle du bonheur, qu'un homme est rempli du bonheur, vous allez retrouver ces 4 mots. Vous allez retrouver la grâce. Vous allez retrouver la richesse. Vous allez retrouver le pouvoir.
et vous allez retrouver la protection. Ces 4 mots, Lucifer les a puissamment utilisés depuis la nuit des temps. Il les a puissamment utilisés au point qu'il en a fait de ces 4 mots sa propriété. Et il a appelé cela le bonheur. Et il doit le faire dans le péché, dans la compromission, dans la rébellion de tout ce qui concerne Dieu. Dieu doit être présenté à la façade. Mais ce qui est derrière, c'est totalement autre chose. Et pourtant, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, 666, le dragon, Corona, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist, ils ont appelé ces 4 choses le bonheur. Ils ont appelé ça le bonheur. Ils n'ont pas utilisé le mot grâce, mais ils ont utilisé le mot chance. Parce que quand on dit chance, ça veut dire qu'il n'y a personne qui contrôle, si ce n'est le diable. Ça arrive comme ça? Non. Rien n'est au hasard. Quelqu'un m'a posé la question: est-ce qu'un enfant de Dieu peut être riche? Et je lui ai dit: bien sûr, quelle question. Nous sommes dans un processus. Mais notre plus grand malheur, c'est que la révélation de Dieu est devenue rare. C'est-à-dire que la religion a pris du terrain. C'est-à-dire que l'homme a pris la place de Dieu. Mais au travers de cette vision, au travers du ministère des élites pour Christ et d'autres visions que l'Éternel même a suscitées dans le monde entier, Dieu est en train de redonner ses lettres de noblesse à sa parole, afin que toi et moi nous devenions les témoins de sa sainteté. Vous savez, ces 4 mots ne doivent jamais vous quitter. Quelles que soient les situations que vous traversez, n'oubliez pas que votre Dieu est un Dieu de grâce. Tout est grâce. Vous savez, si vous ne réalisez pas que tout est grâce, vous allez rester toute votre vie dans la convoitise, en voulant imiter les gens, en voulant faire comme eux. Comme vous avez vu quelqu'un aussi faire, vous aussi vous voulez faire. Vous ne serez jamais heureuse et vous ne serez jamais heureux. Parce que tout est grâce dans ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi ces 4 mots ne doivent jamais vous quitter. Quand les gens entrent dans des ordres mystiques, on leur dit que vous êtes rentré maintenant dans le bonheur.
Et on leur présente les 4 choses. On leur dit, vous avez la chance de participer, d'être membre de cette communauté. La deuxième des choses, on leur dit que vous aurez des richesses. Ça veut dire que ton parrain doit commencer à t'ouvrir des portes. La troisième des choses, on vous dit que vous allez acquérir des pouvoirs, vous allez avoir de l'influence. Ceux qui ne vous respectaient pas vont commencer à vous devoir du respect. Et la quatrième des choses, vous aurez la protection. Vous voyez, quand vous écoutez ces 4 choses-là, et que vous ne les avez jamais écoutées quelque part, et qu'on vous les démontre, alors vous commencez à dire que ces choses-là, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vous savez, Lucifer donne à la main gauche et il retire immédiatement à la main droite. Il n'a jamais donné aux hommes sans leur faire subir du chagrin. Même si humainement les gens vont chercher à cacher ce chagrin, quand Lucifer vous donne quelque chose, il doit être rassuré que le chagrin va vous suivre. Et il le sait. Mais ça, il ne veut pas sortir cet aspect. Il va vous dire que c'est la sorcellerie. Il va vous dire que c'est la méchanceté des hommes. Il va trouver tous les éléments pour justifier votre chagrin. Et ces 4 choses, il doit être rassuré que vous avez légalisé l'iniquité, le péché dans votre vie. Vous avez légalisé le scandale. Vous avez légalisé l'abomination. Mais ça lui fait plaisir à la famille des 6, à Lucifer et la sirène. Quand il va te donner ces choses, tu ne dois jamais citer son nom. Tu ne dois jamais prendre autorité sur la sirène et le serpent. Tu ne dois jamais parler de la bête. Tu ne dois jamais parler du mari de nuit et de l'épouse de nuit. Tu ne devrais jamais parler de l'antéchrist. Parce qu'en cette fin de temps, il a tellement oint les hommes. Ces hommes sont devenus si influents. Et ces hommes aussi sont partis de rien. Ils peuvent montrer aux gens que ils ont eu aussi de la grâce. Et il leur a donné des richesses pas possibles. Et il ne s'est pas arrêté là. Il leur a donné des pouvoirs. Des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, des pouvoirs financiers. Ensuite, il les a aussi assuré sa protection. De toute personne qui pouvait s'attaquer à cette personne allait avoir tous les problèmes du monde. Parce que Lucifer, qui se passait pour le prince de la puissance de l'air, savait que les hommes ne peuvent pas échapper. Mais le Seigneur voudrait ce soir que ces 4 choses, ces 4 mots deviennent ta raison de vivre aussi. Vous savez pourquoi? La grâce, elle a un caractère divin. Et tu dois la solliciter dans tous les aspects de ta vie. Il ne faut pas envier quelqu'un, envier une soeur, un frère, un couple. Tu risques de souffrir toute ta vie.
N'envie pas, mais sollicite la grâce de Dieu. Je suis très ravi et je le partage avec les frères, avec les sœurs. Ne regardez pas ce que je fais ou ce que j'ai, mais sollicitez la grâce que le Saint-Esprit m'a faite. La dimension à laquelle le Saint-Esprit m'a fait grâce. Si on doit regarder mon itinéraire, là où je sors, là où je suis en ce moment, un homme ne pouvait pas m'amener à ce niveau. Quelqu'un qui vit dans sa pagaille dans le monde. Moi, avec un micro, en train de demander aux gens de se repentir, d'être réconciliés avec le Seigneur. Je vous assure, ça ne pouvait jamais monter dans ma tête. Je vous assure. Des gens qui appartenaient à des églises de réveil, à des églises charismatiques, pentecôtistes, ils ont perdu leur travail. Je les ai renvoyés. Est-ce que si je savais qu'un jour moi j'aurais la Bible, j'allais le faire? Ce que tu as besoin, c'est que tu réalises la grâce. Il y a une grâce qui est derrière toi aussi. Et tu dois demander au Seigneur de te faire grâce en tout. En tout, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, ce que tu entends, les diffamations, les condamnations, les jugements, quelle que soit la nature, demande la grâce. Demande au Seigneur de te faire grâce. Vous savez, celui qui a expérimenté abondamment la grâce de l'Éternel, il ne peut que rentrer dans la richesse. Dieu ne peut que lui donner des richesses. Celui qui rend grâce, celui qui proclame que tout est grâce, pas celui ou celle qui convoite. Vous savez pourquoi aujourd'hui, même nous les enfants de Dieu, on est beaucoup discrets? Et je demande aux gens d'être discrets, d'être sages. D'être discret, d'être sage. Parce que dès que les gens comprennent ce que tu fais et la grâce que Dieu t'a fait, même si c'est ta grande copine, c'est un couple ami à vous, s'ils n'ont pas saisi le caractère grâce de ce que vous faites, quand ils sont rentrés de ton chantier, là, mais tu m'as gagné leur cœur. Quand ils sont venus chez toi, là, mais tu m'as gagné leur cœur. La jalousie a gagné leur cœur. Parce que ces hommes ne réalisent pas que Dieu fait grâce à qui il veut. Parce que ton frère, ta soeur te dit, oh, je rends grâce à Dieu. Dieu m'a amené, m'a fait grâce d'avoir ce véhicule. De faire cet investissement. Quand tu croyais rendre témoignage à la personne, mais la personne est rentrée dans une amertume. Que c'est là, à quel âge elle a acheté parcelle, à quel âge elle a construit, à quel âge elle a des locataires. Vous voyez? Parce que la notion de la grâce n'est pas entrée dans nos cœurs. Dieu fait grâce. Il est de mon devoir, de ton devoir de solliciter cette grâce au lieu de convoiter. Parce que la convoitise est à ruine, c'est un cancer.
Dans les bureaux, dans les services. Allez voir les combats. Dans les ministères. Dans les églises. Dans nos communautés. Dans nos collectivités. Pourquoi il y a toutes ces luttes? Parce que les gens n'ont pas réalisé que Dieu peut aussi leur faire grâce. Ma soeur, Dieu peut te faire grâce. Toi aussi tu peux avoir la même chose, tu peux avoir plus. Il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas convoiter. Demande tout simplement à Dieu la grâce que tu as accordée à cette soeur. Que tu as accordé à ce frère, que tu as accordé à ce couple. Seigneur, accorde-moi la grâce. Ne dis pas qu'ils ont l'argent, ils ont ceci, n'aide pas les gens. Non, ne dis pas ça. Ne sois pas dans la convoitise. Fais grâce. Seigneur, je veux vivre ta grâce. Tu dois avoir la pensée de la grâce. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées. Si tu n'as pas de grâce, tu vas être dans la convoitise. Et cette convoitise va t'amener à des compromissions pas possibles. Sollicite la grâce. Et c'est cette grâce qui va te faire rentrer dans la richesse. Et tout cela dans la sainteté. Tout cela dans la pureté. Dieu te fera rentrer dans sa richesse. Et cette richesse, elle est de toute nature. Elle est financière. Elle est matérielle. Elle est politique. Elle est sociale. Parce que tu as demandé cette faveur à Dieu. Et quand tu arriveras au niveau des richesses, tu ne diras pas aux hommes que c'est la main de l'Éternel qui l'a fait. Quand j'ai acheté cette parcelle, je ne savais même pas. Quand j'ai commencé cette construction, je ne mesurais pas. Quand j'ai fait ceci, je ne savais même pas. Tu témoigneras toujours la grâce de Dieu. Tu témoigneras toujours cette grâce, toujours. Toujours. Toujours cette grâce. Parce que c'est elle qui te donnera la richesse. Et si tu as la richesse donne le pouvoir. Le pauvre ne peut pas avoir le pouvoir. Le mendiant ne peut pas avoir le pouvoir. Tu peux dire tout ce que tu peux dire aux gens. Si Dieu ne t'a pas donné des biens, Dieu ne t'a pas donné, ne t'a pas donné la richesse, tu risques d'amener les gens à confondre même Dieu. Je voudrais que tu saches que le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons, toutes les richesses lui appartiennent. Toutes les richesses. L'argent appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Les terres appartiennent à Dieu. Les investissements appartiennent à Dieu. Qui est cet homme qui va frapper sa poitrine pour dire qu'il est rassasié? Quelqu'un a fait ça dans la Bible. Et Dieu lui a dit, il dit qu'il est rassasié. Quand il regarde ses biens, quand il regarde tout, Dieu lui a dit, ce soir, je vais prendre ton âme. Parce que la richesse en Dieu, c'est la folie, c'est la vanité. La richesse avec Dieu, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Pourquoi? Parce que l'homme n'emportera rien. Ce n'est pas parce qu'on n'emportera rien qu'on ne doit pas en avoir. Dieu doit te faire prospérer.
Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Vous savez, les gens ne peuvent pas aller voir Mami Wata, aller voir le serpent, aller voir ceci. Et il n'y a pas à faire de richesse là. Je voudrais aussi te dire, le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de richesse. Et le temps est venu pour que toi et moi, nous ayons le reflet de ce qu'il est. Nous n'allons pas forcer. Nous n'allons pas manigancer. Nous n'allons pas faire selon le système de ce monde. Mais la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence des hommes, nous fera rentrer dans cette richesse. Tout ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous devons croire. Tu dois avoir la foi. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, je veux la foi. Seigneur, j'ai appris à l'église que je serai riche. Voilà que après la prière, je ne sais même pas ce que je vais manger. Je ne sais même pas comment je vais payer mon transport. Et on vient me parler de la richesse. Mais Dieu voudrait que tu acceptes cette folie. Parce qu'elle doit s'accomplir dans ta vie. Et elle s'accomplira certainement. Au nom de Jésus-Christ. Tu es destiné à la richesse. Parce que ton Dieu est riche. Tu es connecté à la richesse. Tu es connecté par le Saint-Esprit à la richesse. Vous savez, et Dieu aussi le sait. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ne l'oublie pas. Je vous assure, il est plus facile à un riche de gagner des âmes qu'à un pauvre. Amen. Amen. Je vous le dis dans le nom de Jésus de Nazareth. Celui qui n'a rien, les gens estiment même que tu es encore allé t'égarer à l'église. Je ne sais pas si vous voyez. Ils disent que toi tu es encore parti à l'église. C'est comme tu es en train de t'égarer. Vraiment. Ça dit qu'au départ tu es déjà un problème. On te voit déjà comme un problème. Et maintenant tu as pris tes deux pieds, tu es encore parti dans l'église. Vraiment pour toi là, ça ne vaut plus la peine. Tu comprends pourquoi je te dis ce soir. J'ai toujours préféré que quelqu'un soit riche et qu'il refuse de servir Dieu et que Dieu ait des arguments au jour du jugement pour lui dire je t'ai tout donné. Plutôt que celui qui n'a rien eu. C'est pourquoi tu dois avoir. Et tu auras au nom de Jésus-Christ. Dieu doit te donner dans l'abondance. Il doit te donner dans l'abondance. Vous savez, moi j'ai fait les ténèbres. J'ai fait des alliances. Et j'ai trouvé des gens qui avaient de l'argent. Mais vous voyez, il y a un qui était un parrain. J'ai habité avec lui. Je vous assure. D'abord, il n'a jamais eu femme dans sa vie. Il n'a jamais eu de femme dans sa vie. Dans chaque pays, il a enfant. Il faut déposer 5 millions ici. Donc dans la maison, il n'y a que l'argent. Mais cet homme m'a amené à remettre en cause beaucoup de choses. Ce qui aurait dû être mon bonheur, comme on m'avait annoncé, est devenu ma tristesse.
nous tout todo nous aloueto nous mi. Moi, à l'époque, j'étais célibataire. Nyedo gwede nous on polo treme. Mais les autres amis qui appartenaient au club étaient mariés. Amo koto de kolaboro peta me on yeda si. Et le papa là avait couché avec toutes ses femmes. But nyoko nene edo kaka si ebiton. Donc, moi dans ma tête, Onye do taka eto me on. j'étais déjà fâché. Comme o tinye kwe. Pourtant, il y a l'argent. Choko ka de me. Je dis pourquoi il fait ça? Bon de tewe ko do Il peut blomo. trouver sa femme, il peut faire ceci. Ngena ta si to na blo nu le un. Pourquoi il fait ça? E tewe ka do mo blo e. Ce n'était pas lui-même. E de suno we ya. Et parfois, quand je lui posais des questions, Bon gwede ni nduru kambie we yo. il me disait que toi, tu es seulement rentré hier E ndo mi do ko yo so ko nya dans bia le peta club me. et tu veux déjà comprendre les choses des grandes personnes. Ba a o cha do mo teme no ime ko le to. Parce que tu dois avancer Do ado na inu ko. avec le voile aux yeux. Podo nukun bibla ko. Même s'il y a un trou, Tore te fine on. tu ne verras pas le trou. Ana mo to a. Il peut m'envoyer, E si vous. il peut m'envoyer dans un restaurant, il commande la nourriture. E si zon duru do restaurant de ti. O se mi Commander do. la nourriture même pour 45 000, pour 50 000. Si zon duru nu chaki kane atan bi chaki kane o. Après, il vient, E ya na il mama me do. dit qu'on ne va pas manger ça. E o mi andu lo a. Que on a ouvert quelque chose quelque part. Do e hun fi yo de do fi de di. Ce qu'on a laissé là, on ne met pas ça au frigo. Hein. Nu e nduru mi todo ne mi na be do fifa te ame. C'est la poubelle. Sun ko ganu me. Et ce qui est étonnant, Bon nu e ka pacha. même les vigiles E we no, won ti no tole lo mo. ne peuvent pas ramasser quelque chose à la poubelle. Il y a la caméra là. Yesi lese ne do sun ko ganu me a. Caméra do eji. Alors, ce qui devait faire mon bonheur est devenu ma tristesse. Je dis pourquoi il va faire ça? Nu e do na. Si quelque chose est lié à la poubelle, c'est à la poubelle. E wa wusu alu enu mi. Nu e yi sun ko me o sun ko ganu me o wusu sun ko ne. Au lieu que cet endroit me donne le bonheur, De note ne do na mi nyona o. ça me donnait la tristesse. E wa da alu na mi we. On peut avoir, comme il est toujours dans la peur, De no do kasi me we binu o. si on a quitté le boulot, E mi ko se ansome o. il a sa voiture, E do moto to. il dit qu'on ne va pas prendre la voiture. Bon de mi kuna ze moto. Il a l'impression que les gens nous suivent. Do eti ni mi di mele do mi choy. Qui nous suit? Me do mi choy me we do mi. Tu vas prendre un taxi compteur. E na ize taxi. Et dans les supermarchés, partout où on part, il ne prend jamais la monnaie. Bo fie mi no ko chop mi no ko nde le fi de bo mi no ko nde o e no change pere ya. Un jour, je suis parti par derrière pour aller dire à une dame, ah, on a oublié de prendre la monnaie. Pero gbongbon ku to bo do nu na ti no de do ah. Il était fâché. Bo i change ton. E si ko me kaka di blagba. Acclame pour toi-même. Ko pa nu ko de suno. Tu es dans la vérité. Nu bo me ade. N'admire pas quelqu'un. Matro me de o. Ne convoite pas. Matro me de si gbe o. Voilà où on reste. Résidence. On peut même jeter la nourriture par terre, tu vas manger. Luxe. Wa e pon fie mi no no ro ku egbe. E he na se nduru yin ko me ma so bodu. Vous savez, Fi pi we sa cho mi to an. je suis révolté contre les ténèbres Ko me wa si mi ku wa fon ku do si flo beta ji. à cause de ta situation. Do asiko to ewu. Je suis révolté contre les 6. Ko me wa si mi pata. Won do Parce me que tele tu to. n'es pas à ta place, à ton niveau. Do ado tetu me ado aka Tu ide as ado na de. un niveau divin que tu dois atteindre. Aka yi ma to ne de bado na de. Et tu l'atteindras au nom de Jésus. Ba kana ite fine do iko tetu kisu na zati to Tout me. ce qui sera obstacle à tes No richesses, de bu de na nyi aligronu se da ka to e. je vous assure, ça va périr au nom de Ku Jésus. flo nu mi piwa na ku do iko tetu kisu na zati to me. Si Mami Wata, Eyin mami wata. pour produire des richesses, E si ku na tokun o. le serpent, Dan. pour produire des richesses, E si ku na tokun o. et ton Saint-Esprit, Bo pigba we to e ka lo. et mon Saint-Esprit, Pigba we ti o lo. si on le connaît mal, Eyin mi tu igbo. il n'a qu'à se révéler à nous. Eni de declare mi. Dieu doit te connecter Ma o do na ta kanu e. à sa richesse. To toku to wu.
S'il est un Dieu riche, Ni enyi ma uto ku no bo. sa richesse doit être ton partage. To ku Non, to do non. na mi ma to e. C'est au travers de toi que les hommes verront sa richesse. Po kwa ti we pata na mo to ku to de. Dieu doit te donner, ma soeur. Ma do na na we no bi ti nyonu. Dieu doit te donner. Ma do na na we. Je suis révolté de ta situation. Je le dis en esprit, en vérité. Tu dois être dans tes lieux élevés. Dieu doit te faire grâce. Il doit te faire grâce. Ceux qui ont, ils n'ont pas deux têtes. Ils n'ont pas deux pieds. C'est la grâce. Dieu doit te faire cette grâce. Nous n'allons pas convoiter, mais Dieu nous fera grâce d'avoir accès à ces richesses. Si vous avez des richesses, vous avez le pouvoir. Vous allez voir, les 4 mots se suivent. Ça se suit. Si vous avez des richesses, vous allez avoir le pouvoir. Nous sommes dans un monde où les gens respectent les gens par rapport à ce qu'ils voient en eux. Il y a des familles négligées. Il y a des familles, des collectivités négligées. Parce qu'il n'y a rien. Si vous voulez voir ça, allez dans les hôpitaux. Quand d'autres, une ordonnance sort, des frères et des sœurs sont en train de discuter pour acheter. Vous allez trouver quelqu'un dans un coin. Je dis, mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, depuis le matin, voilà les ordonnances qu'on a données. Je n'ai pas d'argent. Et on me demande de partir de l'hôpital. Et vous pensez que je vais voir ça et je vais rire? Si tu en as plein, un homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est pourquoi Dieu doit te donner. Mon frère, Dieu doit te donner. Tu sais pourquoi? Tu as un bon cœur. Acclame pour toi-même. Acclame le Saint-Esprit. Vous savez, si Dieu qui a créé le ciel et la terre ne donne pas à celui, à celle qui a un bon cœur comme toi. Quand on parle du bon cœur ici, la notion du partage, la notion d'être sensible aux préoccupations des autres. Si Dieu ne donne pas la richesse à cette personne, Dieu va donner à qui? Le diable même viendra te dire, tu vois, tu es pauvre parce que tu partages. Tu vois ça? Tu ne seras jamais riche. Hein? Depuis des années, tu as acheté cette parcelle. Tu n'as pas mis une brique là parce que toi tu partages. En fait, le don de Dieu en toi, le don de la richesse qui est le partage, Lucifer veut tuer ça. D'ailleurs, Lucifer va te dire, quand les autres ont un problème, n'est-ce pas, tu les soutiens. Et quand tu as un problème, tu vois qui? Tu vois qui est dans tes problèmes? Tu vois qui? Ne convoite pas la richesse. C'est ça qui rend les gens de plus en plus pauvres. Tel A, il ne veut pas me donner. Tel A en abondance, il va me... Comment il va te donner? Il y a un seul qui donne à nous tous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, le banquier,
des banquiers. Chez lui là, son puits ne tarira jamais. Un homme va te donner aujourd'hui. Demain, s'il n'a plus les fonctions ou les marchés, il te dira qu'il n'a plus. Mais la richesse que je parle, comment la Bible peut dire que Joseph, la richesse qu'il a eue en Égypte, a duré 4 siècles. Les arrière-petits-enfants, ils ont seulement lu l'histoire de leur grand-père Joseph. 400 ans. Oh Dieu. Est-ce que tu peux faire pour moi seulement pour 100 ans? Quelque chose doit se passer ce soir. Quelque chose doit se passer. Est-ce que tu sais? Ça, je veux te le dire, c'est seulement ce soir. Est-ce que tu sais que la richesse même c'est un don? Est-ce que tu sais que tu es riche? Est-ce que vous savez que nous sommes riches? Est-ce que vous savez que la première des choses que Lucifer a fait dans nos vies, c'est de nous éloigner de tout ce qui est lié à la richesse? De te dire, regarde, depuis ton grand-père, il y a quoi? Une histoire doit changer ce soir. Cette adresse de manquement qui t'ont collé, elle doit disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Tu as la richesse. Je dis forcer. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Et Dieu a besoin que tu aies ce pouvoir pour gagner les âmes. Ou investir dans son œuvre. Si tu as ce pouvoir financier, ce pouvoir politique, ce pouvoir économique. Vous savez, quand quelqu'un arrive déjà au niveau du pouvoir, le diable va à tout prix contrôler. Soit pour amener les gens à la perdition. Mais toi et moi, nous allons avoir ce pouvoir pour arracher aux hommes dans l'esclavage du péché. Nous allons avoir ce pouvoir économique, ce pouvoir social, ce pouvoir industriel pour dire aux hommes, oui, Jésus-Christ de Nazareth a la possibilité d'élever quelqu'un. Est-ce que vous savez que ça ne rentre pas dans la tête de certaines personnes que toi, chrétien, tu vas avoir l'argent? Vous savez ça? Et Dieu veut faire de toi ce témoignage, ce pouvoir. Ce pouvoir dans la famille de ton père. Ce pouvoir dans la famille de ta mère. Ce pouvoir dans ta collectivité. Ce pouvoir dans ta nation. Les choses sont compliquées pour toi et pour moi. Parce que là où il faut parler du pouvoir, de l'influence, les enfants de Dieu sont rares. Les vrais enfants de Dieu sont rares. Parce qu'ils ne pensent même pas à être à ce niveau. Quand nous prions pour les rois, pour les reines, pour les présidents, pour les premières dames, pour les milliardaires, parce que lorsqu'ils ont ce pouvoir financier, nous n'allons pas gagner les âmes par débrouiller, ne pas voler.
domere basome ya. Amen. Nous n'allons pas nous échiner pour gagner les âmes. Ami mina vaka monato kwe ali tole ya. Si nous reflétons la richesse Enyi mi wanyi kle to kuoto. dans un océan de pauvreté, Oh, da kweta oyo ya tome. vous allez vouloir que les gens là aillent où? Fita mina ba domene leni. Si nous sommes l'îlot de richesse Emi wanyi utu kwe vi to kuoto. et nous sommes dans un océan de pauvreté, Bora kweta oyo ya tome. est-ce qu'on a besoin de crier que les gens là viennent donner leur vie au Seigneur? Mina le kudona ta kwa domele ni aze kweto na kuno kwewe ya. Forcés vont venir Tata wa ibe na wa. parce qu'ils resteront dans l'espoir Do ye na do nukuri do me. que Dieu est dans cet endroit. Do ma we do notene yo. Et si je vais là-bas, Ni ni lo j'aurai ito. mon salut. Na mo kule Et ma kati. situation sociale va changer. Kwa ni do metelo mo na dio. Amen. Ami. Ma situation sociale va Ni changer. do metelo mo na dio lo kweta le Mais tete. imaginez-vous un seul instant que l'église L'église de Jésus-Christ soit le contraire. C'est-à-dire que l'église est dans un océan de pauvreté et Lucifer est dans un îlot de richesse. Mais les gens auront tendance à aller facilement chez Lucifer. Tu vas lui dire que non, tu ne dois pas faire cérémonie. Va dire, mais c'est avec cérémonie là que j'ai acheté la maison. C'est avec cérémonie là que j'ai... Toi, tu n'as rien. Maintenant, tu as un problème. Tu vas aller voir l'oncle, la tante. Et tu sais bien qui fait le fétiche. Comment tu vas faire? Est-ce que tu as le choix? À un moment donné, si tu n'as pas pitié de toi-même, personne n'aura pitié de toi-même. Si tu es à l'hôpital, tu es malade. C'est toi qui sens la douleur. Les autres peuvent ne même pas ressentir ce que tu vis. Mais ce que tu dois savoir, le Saint-Esprit doit nous donner ce pouvoir. Vous voyez, Joseph avait ce pouvoir d'Égypte. Il avait ce pouvoir. Il était le père de Pharaon. Pharaon n'avait plus de père ni de mère. Donc, Joseph était son père. Deuxièmement, il était le maître de toute l'Égypte. Ça veut dire que tout ce qui pouvait concerner le spirituel de l'Égypte, s'il n'avait pas donné son avis, Pharaon ne faisait rien. Et troisièmement, il était le premier ministre. La Bible dit que quand ses frères sont venus, il faut enlever tous les haillons que vous avez là. C'est quoi ça? Et il leur a donné les meilleures terres d'Égypte. Il leur a donné les meilleures choses d'Égypte. Vous savez ce qui les a fait quitter la terre promise pour venir en Égypte? La famine. La famine. La famine. Il y a un cousin qui m'a dit un jour, pasteur, c'est la famine qui m'a amené à aller donner ma vie au diable. Il avait beaucoup d'argent. Et à la fin de sa vie, il vomissait du sang. Et il pleurait. Il disait, Théophile, sauve-moi. Je cherchais l'argent. Maintenant, je vomis du sang. Jésus-Christ a déjà vomi le sang pour toi. Tu n'as plus un autre sang à donner. Dieu doit te donner son pouvoir. La misère, la pauvreté, le manquement, l'ignorance, ce sont des malédictions. Dieu doit t'enlever là. Je vous assure.
La sagesse du sorcier et de la sorcière est acceptée. Nunyue pipe azeto sunu nyonwoto eno igbena. Parce qu'il est riche. Duedo kwa utu. Mais l'intelligence Amo nunyue. Du pauvre Yatonoton. est rejetée. Mais bien no gbe. Même si elle doit sauver tout un pays. Ni etesi na hule toblebu. Dieu doit te donner ce pouvoir. Ma odona na we atene. Il doit te mettre en position de pouvoir. Edona zewe do azikwa te pipa tonti. Parce que tu seras en position de pouvoir. Do adona no ate pipa te asikwoti. Dieu t'utilisera pour établir sa souveraineté. Bon ma una zawe na to setiru torote. Et quand quelqu'un a déjà le pouvoir, Bon ko ne mede ko do ati alome on. vous savez, Mitwa. il doit avoir la protection. Hein. Edona na wadatio me. Si Dieu ne garde, Enyi ma o ma choa. si Dieu ne veille, Enyi ma o ma choa. si Dieu nous protège, Enyi ma o ma na wadatio ce a. qui protège, Me na wadatio le o. protège en vain. Nu voto ina wa. Et tu as déjà trouvé une maison de riches sans gros bras. A omo. Tokuro de si kwekwo. Il faut aller à la vivre. Bon, zantoto awa krokro no le han do fine kwa. Wa ika vivu gbopon. Il faut aller à la Sainte-Sade. Wa isensade. Tu ne peux jamais voir la maison d'un riche sans les gros bras. Asimo. Tokuro de si kwe. Parce Bona que- ba me mo koto po hon ton dia. Tu dois avoir sécurité. Edona na wadatio. Amen. Ami. Dieu doit te sécuriser. Ma odona tio lo tiwe. Amen. Amen. Ami. Dieu doit te donner la sécurité. Ma odona na wadatio to. Il doit te donner la longue vie. Edona na we pediga. Amen. Tu sais, quand tu deviens, tu as la grâce, tu deviens Attends. riche, tu as le pouvoir. Boni tokuno. Tu auras aussi beaucoup de jaloux, beaucoup de jalouses. Donc Dieu doit te préserver. Beaucoup de gens vont vouloir ton malheur. Si l'Éternel le protège, ce qui protège, protège en vain. Dieu doit te protéger. Dieu doit te donner sa protection. Comment je vais être en chambre, entrer coucher. Et maintenant, je vais prendre vigile. Et tu dis que tu veux sécurité. Dieu doit aider quelqu'un ce soir. Tu es entré coucher et tu dis que tu veux gros bras. Il y a quoi? Vous savez, c'est comme ça que ça se passe pour les enfants de Dieu spirituellement. Ça nous fait rire. Dieu doit nous enlever dans ça au nom de Jésus Nazareth. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu, il va dire que quelle sécurité je vais prendre? Parce qu'il n'a rien. Il n'y a pas une maison à vivre qui n'a pas de sécurité. Ou à Sainte-Sade, je dis jamais. Il y a les maisons, il n'y a même personne dedans, mais il y a 2 vigiles. Il n'y a personne dedans. Vous savez, ce qui a de la valeur a besoin d'être protégé. Vous savez, quand on va finir de faire le jardin d'Éden, tu vas commencer à voir la police là. Ce n'est pas que nous, on croit aux policiers. Mais on ne peut pas avoir des diplomates, des ministres, des présidents. Tu vas aller au baptême, on va te mettre l'appareil pour vérifier si tu n'as pas quelque chose. Oui, parce qu'un président a quitté un autre pays pour venir faire son baptême. Donc le pays, le Bénin doit lui assurer la sécurité. Il y aura un appareil comme à l'aéroport, à l'entrée de l'église. Quand tu rentres, ça avec bim bim bim.
Avant de voir le protocole, il y aura la police. Mais si vous n'avez rien, quel policier vous allez mettre là? Même les gens là vont vous dire vraiment ne nous embêtez pas. Il y a quoi? Qui vient chez vous jusqu'à que vous allez demander policier. Amen. Amen. Tu as déjà vu un milliardaire qui n'a pas garde-corps? Tu vois les blancs là, les riches là, ils ont des gros chiens. C'est son gardien. Il se balade avec ses chiens. Il ne faut pas l'attaquer. Ces chiens là vont te mordre. Comment chose doit se passer dans ta vie? Les 4 choses. Le Saint-Esprit doit dégager Lucifer sur ta route. Le dégager. Parce que tu dois devenir ce que Dieu voudrait que tu sois. Pour sa gloire. Je dis dégager. Le ciel doit s'ouvrir. Jésus-Christ de Nazareth doit parler aux hommes et aux femmes de ta destinée. Et ils doivent s'exécuter pour que la grâce soit confirmée dans ta vie. Pour que la richesse soit confirmée dans ta vie. Pour que le pouvoir, parce que tout pouvoir est en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et toi et moi, nous devons avoir ce pouvoir. Ce pouvoir social. Ce pouvoir économique. Ce pouvoir pour influencer des gens. Afin de les arracher des ténèbres pour les amener à la lumière. Et Dieu doit nous donner la protection. Afin que les petits sorciers de ton village, tout ce qui veut s'opposer à cette élévation, parce que ce que tu vas faire, ça ne s'est jamais passé dans ta famille. Ça ne s'est jamais passé. Et Dieu, ce soir, va utiliser des armes terribles. Ta protection, elle sera spirituelle et physique. Si quelqu'un veut toucher à ton destin, la foudre doit réduire cela au silence. La foudre du Saint-Esprit doit réduire cela au silence. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios et les vidéos doivent répéter l'invocation avec toi et moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Parce que j'ai saisi ce soir le divin de ces 4 mots. La grâce, la richesse, le pouvoir, la protection. Comment de tels mots divins ont échappé aux enfants de Dieu et sont devenus la propriété de Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit et l'épouse de nuit. Nous les enfants de Dieu, nous sommes devenus cet océan de la disgrâce, de la pauvreté, de la faiblesse, et nous étions livrés à la mort prématurée. Parce que la révélation de l'œuvre de la croix du Dieu 3 fois saint n'était pas mon partage. Seigneur, merci parce que ce soir, tu m'as régénéré par la puissance de ta parole. Seigneur, merci parce que le caractère divin de la grâce, de la richesse, du pouvoir, de la protection
ont reçu désormais leur caractère divin et sont devenus mon partage. Seigneur, sans ta grâce, je ne peux rien. Tout est grâce. Le salut est une grâce. C'est pourquoi cette grâce, elle est rentrée ce soir dans les cœurs des hommes et des femmes de ma grande destinée. C'est Jésus-Christ de Nazareth en personne qui a activé cette grâce dans nos cœurs et dans les cœurs des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. La grâce est devenue réelle parce que tous ont péché, étaient privés de la gloire de Dieu. Mais ce soir, la grâce de Dieu a été manifeste. L'œuvre de la croix a été manifeste. Dieu qui n'a jamais voulu la mort du pécheur l'a réconcilié au travers du sang de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour cette grâce. Les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les multimilliardaires peuvent désormais, par la grâce de Dieu, confesser en esprit et en vérité Jésus-Christ de Nazareth, 3 fois saint, comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme leur Libérateur. Seigneur, merci. Les richesses des nations qui étaient en captivité, même ceux-là qu'on appelait milliardaires, Seigneur, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Mais ce soir, cette richesse en intelligence, en sagesse, en connaissance, cette richesse, Seigneur, cette richesse a été libérée ce soir. Elle est devenue mon partage, le partage des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des multimilliardaires. Désormais, Jésus-Christ de Nazareth est le propriétaire absolu de ces richesses. Il a été au commencement, il est aujourd'hui et il le sera éternellement. Dans le cadre du co-héritage, je bénéficie de ces richesses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, le pouvoir est devenu réel. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, désormais peuvent exercer le pouvoir divin sans chagrin pour amener les âmes dans les nations à confesser Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce que la protection, elle est surnaturelle, physiquement et spirituellement. La mort prématurée ne sera plus le partage, quelles que soient les alliances qui avaient gardé les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, dans la peur du salut. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, en personne, s'est révélé à eux et leur a donné sa protection. Et ils pouvaient faire librement leur baptême et désormais rentrer dans les lieux de culte où on adore Dieu en esprit et en vérité. Seigneur, merci. Merci pour ma nation, pour notre nation, le Bénin. C'est qui a bénéficié ce soir de la grâce, de la richesse, de la souveraineté du Saint-Esprit et de la protection surnaturelle de l'Éternel. Seigneur, merci. Merci infiniment pour le jardin d'Éden qui a bénéficié de la grâce, de la richesse, du pouvoir, de la protection divine. Seigneur, merci. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents. Seigneur, ces documents de financement, de visa, ce passeport, ce téléphone, toutes les photos,
tout ce que j'ai apporté et que je voudrais consacrer à l'Éternel, cet argent qui est destiné à un commerce, Seigneur, cette libéralité, cette semence, cette dîme, Seigneur, la grâce, la richesse surnaturelle, le pouvoir du Saint-Esprit, la protection surnaturelle de Dieu est rentrée dans tout ce qui a été élevé au nom puissant de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi et de toute ma famille et nous préservent des œuvres des six au nom puissant de Nazareth. Ce mois de mars est immensément béni, avec des bonnes nouvelles, avec des miracles, avec des prodiges, avec des grâces, des richesses, le pouvoir divin entre ma vie et possède toutes ces personnes que Dieu a destinées à me faire du bien. Seigneur, merci, parce que ce soir, j'ai été exaucé au-delà de mes attentes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. Et à mardi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.